Bonjour, Isabelle Pellan, thérapeute holistique et psychologue clinicienne aussi sur Nice. J'ai commencé à faire des petites capsules pour communiquer avec à la fois les personnes que j'accompagne régulièrement, mais aussi pour m'ouvrir à d'autres possibilités que je n'avais pas encore explorées, puisque en tant que thérapeute, en tout cas c'était un peu mon interface, j'étais plutôt en cabinet. Et donc, eh bien, le confinement a aussi ses bons aspects et ses, ses inspirations. Donc, depuis ce confinement, eh bien, j'ai fait le pas de pouvoir être visible par ces modalités-là. Donc, la dernière fois, je vous parlais du visible à l'invisible, ou de l'invisible au visible. C'est on va dire, une information que j'aime développer parce que je pense que tout ce qui se passe en ce moment est vraiment dans cette thématique-là. En fait, en tant que thérapeute, quand je suis amenée à accompagner les personnes, eh bien, on va prendre le visible étant ce que la personne partage de son histoire, ce que la personne aussi voudrait faire évoluer. Et puis, ce qui l'empêche appartiendrait plutôt à l'invisible, ce qui bloque, ce qui limite, ce qui crée de l'inconfort et euh, comment on pourrait dire, du symptôme. Voilà, c'est ce que communément on appelle le symptôme, hein, donc tout ce qui fait qu'on va consulter, que ce soit un médecin, que ce soit un thérapeute, que ce soit un médium, que ce soit... En fait, tout le monde cherche à aller dans quelque chose qui redynamise à nouveau un mouvement, redynamise à nouveau euh, quelque chose qui bouge, qui nous permet d'être plus en harmonie en fait, hein, puisque qu'on le veuille ou pas, qu'on ait fait ce chemin ou pas, eh bien nous cherchons à être bien avec la vie. Ce qui nous empêche de l'être, c'est très souvent tout ce que l'on fige. Alors tout ce que l'on fige dans son corps, tout ce que l'on fige dans son esprit, tout ce que l'on fige dans ses émotions, et qui vient répéter inlassablement le même message. Donc évidemment, ça crée ce qu'on appelle des cristallisations. Et donc, pour reprendre un peu cette thématique du visible à l'invisible et de l'invisible au visible, eh bien souvent ce qui nous bloque, c'est ce qu'on appelle justement cette part inconsciente qui génère des informations, qui génère ces effets et qui peuvent être du symptôme, qui peuvent être des blocages, qui peuvent être des situations qui s'enlisent ou qui créent du traumatisme, ce qui est un tout petit peu, pas un tout petit peu, ce qui est complètement la réalité d'aujourd'hui, hein, puisque je pense que sur le plan collectif, nous sommes dans un effet symptomatique traumatique, nous sommes dans des états de choc, car beaucoup de choses nous échappent et beaucoup de choses appartiennent à l'invisible. Alors dans cet invisible, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir le faire bouger, c'est de pouvoir permettre à ce que ce qui nous bloque puisse se remettre en mouvement, se remettre dans la vie, se remettre dans la possibilité de générer une information qui soit différente, parce que ce qui est à l'origine du symptôme est finalement un appel de la conscience du monde, la conscience collective, mais la conscience individuelle aussi, pour faire bouger quelque chose. Faire bouger quelque chose dans ses croyances, faire bouger quelque chose dans ses prises de conscience, faire bouger quelque chose dans son rapport au corps aussi, hein, puisque très très souvent nous sommes
habitués à fonctionner avec nos pensées, nos émotions, et on oublie un peu le corps. Le corps se rappelle à nous souvent quand on est malade, et là nous avons un corps qui peut être potentiellement malade avec le virus qui circule, et il est urgent d'être présent, urgent d'être plus attentif au message du corps. Et comment on peut faire ça pour ne pas être trop longue dans cette petite capsule vidéo? Eh bien, déjà, s'il vous plaît, dans les états de choc que l'on a, puisqu'on ne peut pas véritablement avoir la main sur ce qui se passe, on ne peut pas mettre en marche le fonctionnement stratégique du cognitif qui nous permet d'avoir des idées, des pensées et qui nous permet d'anticiper un petit peu ce que va être notre demain. Là aujourd'hui on est un peu dans un flou sur plein de plans. Donc revenir à ce qui est générable dans le fait de revenir à un état présent ou présence, eh bien, ce qui peut se faire, c'est de pouvoir être plus conscient de qu'est-ce qui se passe maintenant, là, dans ma conscience, dans mon corps, dans mon espace de vie. Dans quel état intérieur je suis? Est-ce que je suis plutôt agitée? Est-ce que je suis plutôt tranquille? Qu'est-ce qui me rend heureux maintenant? Est-ce que c'est de pouvoir me reposer? Est-ce que c'est de pouvoir communiquer peut-être davantage avec mon environnement, ma famille, mes amis? Qu'est-ce qui me rend heureux avec mon corps? Est-ce que c'est de pouvoir de temps en temps en prendre soin, puisque là je peux marcher, je peux respirer. Respirer, encore une fois, c'est vraiment très important parce que ça nous amène ici et maintenant. Donc, pour sortir de cet état de choc, eh bien, il faut remettre en mouvement. L'état de choc, c'est une situation qui sidère, une situation qui arrête l'image. Et donc, pour pouvoir redimensionner toutes nos potentialités, toutes nos ressources, toutes nos capacités qu'on n'imagine même pas et qui seraient dans cet espace de la conscience plus invisible, eh bien, il s'agit de remettre du mouvement. Et le mouvement, il peut se faire en faisant bouger votre corps, en respirant, en osant donner du bon à votre corps par des massages, par comment dire, une pratique qui peut vous rendre heureux pendant quelques instants. Ça peut être des jeux, ça peut être quelque chose qui vous permet de vous sentir plus vivant, plus vibrant. Aujourd'hui, ce qui va se passer demain, c'est plus intéressant de orienter votre conscience sur qu'est-ce qui va me rendre heureux maintenant. Ce qui va se passer demain, on va le dynamiser, on va être confronté. Mais rebooster votre système d'équilibre homéostasique par la respiration, par le mouvement, par le fait de vous connecter à qu'est-ce qui peut me rendre heureux maintenant. Demain, je ne sais pas. Donc maintenant, qu'est-ce qui peut me rendre heureux maintenant? Est-ce que c'est de lire? Est-ce que c'est de regarder un bon film? Est-ce que c'est de préparer un repas? Est-ce que c'est de me proposer de faire des choses que je n'avais jamais faites jusqu'à présent, comme, je ne sais pas, apprendre à jouer un instrument de musique, faire de la peinture, ou je ne sais pas. Quelque chose qui vous rend en harmonie avec votre corps et avec votre environnement. Voilà, une petite vidéo peut-être un peu plus longue que je n'avais prévu, mais je suis heureuse de la faire, je suis heureuse de la partager avec vous, et osons sortir du traumatisme en étant vibrants et créatifs. Revendiquons ensemble notre droit à être éveillés et présents pour faire les choix qui sont les plus porteurs pour nous. Voilà, à bientôt pour une autre vidéo sur ma chaîne YouTube et pour partager ensemble cette énergie. À bientôt, au revoir.